Les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit commentaire de certains matchs d'hier. C'est tout à fait émerveillant ce qu'on a vu hier, le Bayern de Munich faire en déplacement Bochum, je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est Bochum ou Bochum, ça pareil, Bochum, merci. C'était de l'exhibition très exubérante ce qu'ils ont fait, 7-2-0. Pareil faisait Paris Saint-Germain en déplacement à Lille. Voilà, donc voilà, ici, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, sans blague, je vais vous le dire, il faut que le Paris Saint-Germain et le Bayern aillent jouer dans un autre championnat hein, parce que en les regardant, je vois hier, c'est comme s'ils jouaient des seniors qui jouaient face aux juvéniles des Benjamins. Hein. La facilité qu'ils avaient d'accéder dans l'espace de l'adversaire et de se procurer des occasions, notamment avec le Bayern. Quand je regarde certains débuts, je sais qu'il y a du travail derrière les joueurs, mais il n'y avait pas une opposition digne de ce nom, quoi. Et c'était pareil avec le Paris Saint-Germain, quand tu le vois hier se balader à Lille et qu'on te dit qu'il y a de cela 2 ou 3 ans, je crois, c'est Lille qui gagnait le championnat français, voilà, tu te poses la question, hein. C'était tellement facile, hein. Un Mbappé qui se tire d'affaire avec un hat-trick, Neymar qui met un doublé, Messi et Achraf Hakimi. Moi, la prochaine fois qu'une équipe recrute Achraf, il vaut mieux qu'il le fasse attaquant de couloir comme Federico Valverde du Real Madrid. Mais c'est impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je crois que ces deux équipes, le Paris Saint-Germain tantôt que le Bayern de Munich, sont très au-dessus des autres équipes de leur ligue. Ils n'ont quasiment pas de compétition. Donc, Ligue n'est pas une équipe de moitié de tableau. Euh, c'est au moins l'une des 10 équipes qui, à la fin du championnat, et s'ils se font prendre, voilà, s'ils se font prendre à 7 buts, je crois que c'est à 7 buts à 1, non? 7 buts à 1 plutôt, j'avais dit 7 buts à 0, 7 buts à 1. Je n'ai vu que deux bons joueurs là-dedans hier. C'était le gardien de Lille et, bon, en premier, Jonathan David. Il était le seul joueur pour moi qui quasiment a causé des soucis chaque fois qu'il avait le ballon devant. Et le gardien de Lille euh, qui a bel et bien diminué le danger. Voilà, il a diminué le cauchemar. Sinon, Paris Saint-Germain aurait pu marquer jusqu'à 10 buts. Ah, ce qui signe un grand retour de Kylian Mbappé après le penalty gate de la semaine dernière. Voilà, plutôt au bonheur de tous les Parisiens et du Paris Saint-Germain. Et à côté, il y a nos vaillants champions d'Afrique, Idrissa Gana Gueye, qui, tout le monde le sait, il faut le dire, qui a été mis en réserve depuis le début de la saison. Je sais que ça va être très, très compliqué pour lui de jouer cette saison au Paris Saint-Germain. Espérons que les négociations avec Everton puissent aboutir à quelque chose de sérieux avant la fin de ce mercato dans une semaine, juste un peu plus de ça. Abdou Diallo qui rentre dans la convocation, mais qui ne joue pas non plus. Je ne crois pas qu'il veuille jouer, hein, parce que quand tu vois la composition actuelle du Paris Saint-Germain, je sais il aura beaucoup plus de temps sur la feuille de match que sur le terrain cette saison. Et au-delà, je m'intéresse un peu à Chelsea. À la différence de la Ligue 1 voilà, de la Ligue 1 de la Bundesliga, en début de championnat ici, en Premier League, ce qu'on a constaté est que c'est les poussins qui sont en train de se manger les grosses équipes, hein. On a vu notamment Brentford qui a écrasé Manchester United 4 buts à 0. Ils ont perdu également face à Brighton.
Hier, Brighton a fait la même chose hier. Je crois que c'était face à West Ham. Et Leeds qui a surpris Chelsea qui était en déplacement euh, dans le Nord par 3 buts à zéro avec une bourde énorme du gardien sénégalais. Comment il s'appelle? Edouard Mendy. Voilà, ça, je crois que tout Sénégalais doit avoir des soucis avec voilà, ces petits détails, hein. L'an dernier, il a déjà fait en Ligue des Champions. Je crois que c'était en demi-finale ou quart de finale aller, qui lui a coûté, à Chelsea face au Real Madrid. Il a fait également le même type d'action, la même type d'action en championnat l'an dernier où il a voulu contrôler le ballon. Il n'est pas bon la balle sous les pieds. Il a essayé de faire, il a trébuché et il s'est fait, voilà, il s'est fait prendre. Et ils ont marqué le but hier, c'est ce qu'il a fait, c'était horrible. Et dans la foulée, on a vu le capitaine Kalidou Koulibaly qui prend un deuxième carton jaune qui n'était pas du tout nécessaire parce que moi, quand je regarde les vidéos, j'ai pu voir qu'il avait au moins, au minimum, 3 à 4 joueurs qui étaient en position beaucoup plus avancée. Quatre de ses coéquipiers qui étaient en position avancée et qui pouvaient intercepter la menace. Donc, il y avait point de nécessité de commettre une faute bête et, qui lui a valu un deuxième carton jaune et un carton rouge et finalement se faire expulser. Du coup, il manquera la prochaine, voilà, il manquera voilà, la prochaine sortie de Chelsea. Donc, c'est ce que j'ai. Et nos Lions qui jouent notamment de l'autre côté à Bayern, j'ai vu, comment il s'appelle, Bounassar. Je vous jurais qu'il va passer plus de temps sur le banc à cirer que de jouer parce qu'il se fait manger actuellement par Benjamin Pavard en termes de concurrence poste pour poste. Et j'ai également regardé le match de Milan AC qui était champion d'Italie voilà, en titre, qui se déplaçait hier à Bergamo pour affronter l'Atlanta. Euh, et pour la deuxième fois, j'ai vu Fodé Ballo-Touré rester sur la feuille de match, mais il n'a pas disputé la moindre minute parce que la personne avec qui il est en concurrence n'est nul d'autre que Théo Hernandez. Et Théo Hernandez est quasiment en train de faire, de réaliser l'une de ses belles périodes en tant que joueur professionnel, ce qui a valu déjà les convocations récentes en équipe de France. Donc, pour Barlow Touré, je ne sais pas jusque-là s'il a déjà des pensées à aller chercher ailleurs, mais je sais que si ça reste comme ça, les concurrents qu'ils ont, c'est des gens qui se battent également pour aller au mondial très en forme. Du coup, ça serait très difficile qu'ils puissent reprendre la place des titulaires et ce qui fait craindre pour l'équipe nationale du Sénégal, étant donné qu'on est à voilà, à quelques mois, je parle 2 mois, hein, pas plus, 2 mois de la Coupe du Monde, ça fait craindre, hein. Et au-delà, on parle de Saliou Ciss, qui n'a toujours pas de club. Mais on aura toutefois l'occasion de revenir sur ces trucs, voilà, sur ces détails. Je suis en train de préparer quelques vidéos juste à la fin à la fin du ce mercato dans une semaine pour voir quel est l'état, voilà, quel est l'état des 23 ou des 26 joueurs de Aliou Cissé qui ont fait champion d'Afrique, quel est leur état dans leur club actuel et est-ce qu'ils jouent ou pas, parce qu'on est à quelques encablures du mondial du Qatar. Et parler un peu du Barça. Euh, Hier, ils ont fait une très belle prestation, un déplacement à la Real Sociedad, face à la Real Sociedad. Et Lewandowski, quoi que vous puissiez dire, et c'est quelqu'un voilà, qui va marquer des buts. Moi, je crois que cette saison, il a beaucoup plus de chances de terminer meilleur buteur devant Karim Benzema qui a débuté la saison de façon très timide. Après 2 matchs, je crois qu'il a marqué qu'un seul but et ce dernier, voilà, celui-ci sur penalty. Lewandowski, il a été impeccable.
hier. Il marque deux buts et il fait une passe décisive, hein. La façon dont il fait cette talonnade en air avec en air qui a permis, je crois, c'est à qui de marquer le but. Je ne me rappelle pas trop, mais c'est impeccable. Sadio Mané qui fait une très belle voilà, saison, un très beau début de saison pour l'instant, avec trois réalisations et c'est pas mal que ça. Hier, il marque un doublé et il devient le premier joueur à tirer un penalty 18 mois après Lewandowski. Lewandowski a été le joueur sans partage des penalties au Bayern pendant 18 mois et après qu'il soit parti du Bayern, Sadio Mané devient ainsi hier le premier joueur à tirer un penalty pendant 18 mois après au-delà de Lewandowski. Donc, c'est ce que j'avais à vous offrir aujourd'hui. Et en attendant le match de Liverpool-Manchester United, Liverpool se déplace aujourd'hui à Old Trafford. On va voir ce que ça va donner. Liverpool a déjà laissé voilà, pas de bons signes en début de saison en se faisant accrocher deux fois lors de ses deux premiers matchs face à des poulains. Le premier, c'était Fulham, je crois, le second, la semaine dernière, ils ont failli même se faire prendre, hein. Et l'autre difficulté qu'on a eue hier, c'est Manchester City qui a failli se faire prendre par Newcastle, hein. Ils étaient menés au score 3 buts à 1. Ils ont quand même réussi à égaliser, à réduire le score et puis réduire le score par Alan qui avait le 3-2 et puis qui marque le troisième but. Je crois que c'est Gundogan, Alan et je ne me rappelle pas du troisième but. Mais ça montre déjà la différence que vous avez entre la Liga, la, la Premier League et les deux autres championnats que sont euh, la Bundesliga, la Bundesliga et la Ligue 1 où il n'y a quasiment pas de compétition, il n'y a pas de concurrence face à l'hégémonie du Paris Saint-Germain ou à celle du Bayern de Munich Bundesliga. Donc, je crois que des scores de 6 à 7 devant des équipes comme ça, il serait difficile à trouver. Le contraire est en train de se passer ici en Premier League où les petites équipes causent pas mal de problèmes, voire battre Leeds l'année dernière, ils se sont battus pour rester en Premier League et voir battre 3 buts à 0 Chelsea, ça, ça montre la qualité que vous avez dans ce championnat. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi des likes et commentez en dessous ce que vous en pensez de la situation des Lions d'Aliou Cissé dans leurs équipes respectives et on se verra dans la prochaine vidéo. Merci bien, à très bientôt. Bye bye.